C'est pas le docteur Nana qui me dira le contraire, encore moins le docteur Zoku. Ils sont là, ils ont fait le déplacement spécialement pour vous. Et cela me rappelle, il y a de cela inviter la jeunesse à retrousser les manches. Aujourd'hui, nous pouvons encore... Alors, dans quelques instants, nous allons accueillir dans cette salle... Prière. Monsieur le chef-terre a bien voulu accepter, se joindre à nous pour la célébration de cette... Je vais vous rappeler que le chef-terre est toujours présent de notre très cher pays, qui sera exécuté par les élèves de la 4e allemand et espagnol. Et juste après, nous aurons le mot de bienvenue du principal du Corsalva. Il va nous donner le cadre et les objectifs de l'activité que nous menons aujourd'hui. Après ce mot, nous allons passer à la prière qui sera, n'est-ce pas, dite par l'abbé Tabokian, aumônier du collège Saint-Laurent. Juste après la prière de la salle des anciens élèves du collège polyvalent Saint-Laurent. Après, il y aura nous irons d'abord la prière avant d'entamer les allocutions. Ouverture de cette journée d'orientation académique et socio-professionnelle dans notre collège par monsieur le sous-préfet de Ganzé.
Alors, sans toutefois tarder, la suite du programme, nous et la 4e espagnole de se mettre debout pour les... Cameroun, je chante. Au Cameroun, mais sois debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau tiendra être un symbole dans le coin des enfants du nord-sud, de l'est à l'ouest, à tout amour, ce soit le seul but pour remplir le devoir toujours. Mais chérie, tu es notre seul et vrai bonheur en ton honneur. Tout de suite, veillons nous mettre debout et confions au Tout-Puissant cette cérémonie grandeur nature. Commençons d'abord par lui dire merci pour l'occasion spéciale et exceptionnelle qu'il nous donne de vivre en ce jour. Demandons lui aussi d'être avec nous, d'être au milieu de nous, pour nous permettre de mener à bien les travaux. Que son Esprit Saint nous guide, nous accompagne et nous éclaire. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Père Brunier, que le principal du collège polyvalent Saint-Laurent, j'ai nommé Abbé Jules Aimé Naoussi. Dans son intervention, il doit nous donner le cadre et les objectifs de cette activité. Je nous prie d'être très attentifs. Père principal, vous avez la parole. Seigneur mon Dieu, à jamais je rendrai gloire à ton nom. Alléluia. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kongni et sa délégation, de quelques autres membres ici présents, Monsieur Révérend Père Recteur de l'ICA, qui est cher responsable invité et qui nous honore par leur présence. Chers parents d'élèves, chers élèves, bien chers enseignants, bonjour et bienvenue au Collège Saint-Laurent. Nous sommes émus de votre présence et de votre participation active à cette journée d'orientation académique et socio-professionnelle, conjointement organisée par le Collège Saint-Laurent et l'amicale des anciens élèves et sympathisants du dit collège. Le Collège Saint-Laurent de Bafou qui nous accueille aujourd'hui est un établissement mythique, l'établissement mythique de toute la Menoie, créé en 1958 et ouvert en 1964. Il comprend actuellement le cycle d'enseignement général de 6e en terminale, ACD, le premier cycle de l'enseignement technique dans les filières maçonnerie et couture sur mesure, mieux connu sous le patronyme IH, Industrie d'habillement. Depuis 3 ans, nous travaillons avec l'amicale des anciens élèves de ce collège pour rehausser l'image et redonner davantage vie à ce grand collège qui jadis, nous l'avons signifié, était la référence dans toute la région de l'Ouest et dans tout le Cameroun. Il le reste d'ailleurs. Sa marque de fabrique se fait encore ressentir dans toute la nation et hors de ses frontières. C'est l'occasion pour moi, ici, d'apprécier sincèrement l'appui
que ces anciens du Collège Saint-Laurent nous accordent, notamment dans l'octroi des bourses, la contribution au prix remis aux élèves en fin de méritant ou meilleurs en fin d'année, ainsi que l'organisation des conférences et les journées d'orientation comme celle-ci. C'est la deuxième de l'année. Nous sommes convaincus que ce partenariat nous permettra d'améliorer considérablement l'insertion académique et socio-professionnelle de nos apprenants. Nous saisissons cette occasion pour adresser nos remerciements à tous les partenaires, les écoles, les entreprises, les anciens de Saint-Laurent, qui de près ou de loin soutiennent les activités de ce collège. Nous adressons un vibrant merci à monsieur le sous-préfet qui, même quand il ne passe pas, prend continuellement les nouvelles et qui n'hésite pas à mettre en priorité la signature de nos dossiers pour les examens. Je remercie monsieur le sous-préfet. Nous garantissons aux parents d'élèves de leurs enfants au sein de cette institution. Dans ce sens, des innovations se font continuellement. Cela dit, dès la semaine prochaine, chaque parent pourra de chez lui, avec un téléphone Android, suivre tout ce qui concerne la présence de son enfant au sein du collège Saint-Laurent par notre application de gestion intégrée de l'institution appelée Aurore. Donc de chez vous, dès la semaine prochaine, après que vous ayez reçu les codes, vous pourrez interroger le collège sur ce que font vos enfants ici. Les retards, les absences, les notes, les indisciplines, mais aussi et surtout les félicitations et leur croissance, ce qu'ils apprennent et la façon dont ils manifestent qu'ils apprennent. Par cette application, vous pourrez nous envoyer des messages en temps réel. Un enfant n'a pas étudié ses leçons, vous pourrez communiquer avec nous. Un enfant n'a pas fait ses devoirs, vous communiquez avec nous. Un enfant est malade, vous communiquez avec nous pour un suivi efficient de ces enfants au sein de l'institution. Pour revenir à cette journée d'orientation académique et socio-professionnelle, nous faisons remarquer que l'idée de cette journée est née d'une conversation entre le principal et le président d'Ami Kopsalba. Puisque, disent beaucoup de parents, les enfants vont à l'école et reviennent nous trouver à la maison. On a des enfants qui ont des masters, on en a qui ont des licences, qui ont des diplômes, mais qui nous retrouvent à la maison. Il se pose donc une question. Est-ce le travail qui manque? Pourtant, notre pays est en chantier. Est-ce la formation qui ne correspond pas au type de profil dont ont besoin les entreprises? Peut-être c'est vers là que nous devons nous orienter. Est-ce la formation qui ne permet pas qu'à la sortie, les formés créent eux-mêmes les emplois, de la valeur, ainsi de la valeur ajoutée pour le développement de notre pays? Ces questions seront répondues à travers les activités de cette journée. Cela dit, nous ne pouvons que vous souhaiter un bienvenu, une bienvenue, un bon séjour et que cette journée soit fructueuse pour nos apprenants, pour leurs parents et pour tous les participants. Bienvenue à vous et bonne journée de l'orientation socio-professionnelle académique et académique au sein du Collège Saint-Laurent de Bafou. Je vous remercie. Je pense, mesdames, et messieurs, je vais maintenant nous supplier de prêter une attention particulière aux propos de ce mastodonte de l'éducation. Il a battu le rappel de troupes pour pouvoir inscrire en lettres d'or le nom du collège Saint-Laurent de Bafou au panthéon des meilleurs établissements du pays. Je voudrais nous supplier donc d'être attentifs aux propos du président de l'AMICOP Salba, j'ai nommé ici M. Tchofak, qui va certainement communiquer l'image de notre établissement. Je vous en prie. De l'arrondissement de Kony. Monsieur le maire de la commune de Konzem, Monsieur le principal du collège Saint-Laurent de Bafou,
Monsieur le recteur de l'ICAP de Bafoussam, Monsieur le doyen de la faculté de la FASA de l'Université de Champ, Messieurs les directeurs généraux des établissements d'enseignement supérieur de formation professionnelle ici présents, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers élèves, chers parents. On pourrait donner pour thème de cette journée « Ouvrir les horizons à nos enfants ». Ouvrir les horizons aux élèves du collège Saint-Laurent de Bafou, à ceux du lycée de Bafou qui seront là à 13h. C'est donc un privilège, un plaisir, une joie et une grande satisfaction déjà pour moi de prendre à mon tour la parole pour vous accueillir en ces lieux si chargés de souvenirs de nos tendres années, à la journée d'orientation académique et socio-professionnelle de ceux qui nous ont succédé sur les bancs du collège polyvalent Saint-Laurent de Bafou. Au nom donc de tous mes camarades, regroupés au sein de l'amicale des anciens, de ces établissements mythiques et aux miens propres, soyez les bienvenus. Entendre, notre établissement a été créé en 1958 et a commencé à fonctionner la même année, mais sans autorisation officielle. Ce sera en 1964. Et comme le tout premier établissement mixte, catholique mixte du Cameroun. Parce que jusqu'en 1964 au Cameroun, c'est tous les collèges protestants qui étaient mixtes. Et sur les 27 établissements catholiques de l'époque, il y avait 17 garçons, 17 établissements pour les garçons. Collège Saint-Laurent de Bafou. La fine fleur de l'intelligentsia de la région de l'Ouest et même de notre République est sortie du monde laurentin et fait aujourd'hui sa fierté à travers les multiples postes administratifs, politiques, militaires, religieux qu'elle occupe si bien, et même à travers les diverses activités économiques qu'elle exerce. Nous verrons tout à l'heure que certains anciens de Bafou figurent parmi les hommes d'affaires, parmi les industriels du Cameroun. Jadis unique donc dans la zone, notre établissement fait face aujourd'hui à une rude concurrence dans un contexte marqué par l'apparition de nouveaux maux sociaux. C'est ainsi que lors de la célébration du 60e anniversaire de notre établissement, le 15 juin 2019, les anciens du collège, toutes générations confondues, se sont constitués en une association dénommée Amico Salva, dont le principal objectif est l'accompagnement bénévole multiforme de leurs cadets pour un meilleur avenir. Depuis là, chaque année, nous menons des actions en leur direction selon un programme rigoureux. C'est ainsi que pour cette année, de concert avec le collège, nous avons préparé et organisé une conférence inaugurale en octobre. Et aujourd'hui, cette journée d'orientation académique et socio-professionnelle. Après les activités de ce jour, nous allons commencer à préparer pour le 3e trimestre la journée de l'excellence scolaire. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, nous voulons innover en faisant de cette cérémonie une cérémonie qui n'a jamais été.
et cela par la qualité des personnes qu'elle charrie. Élèves du collège, mais aussi du lycée, les enseignants, les parents, les leaders traditionnels, les experts, l'élite, et j'en passe. Mesdames et messieurs les responsables des institutions universitaires, messieurs les chefs d'entreprise, et vous, personnes issues des divers corps de métier, les élites, vous êtes nos partenaires et vous êtes la ressource. En répondant à notre invitation, vous avez compris notre souci. Merci une fois encore pour cette marque de solidarité. Dans vos communications et entretiens qui vont bientôt suivre, faites rêver nos enfants afin qu'ils aient dans leur esprit des modèles. Merci de leur montrer le cursus et les opportunités qu'ils offrent, de leur donner l'information sûre qui leur permet de choisir en connaissance de cause, en lieu et place des supputations qui empêchent d'avoir une bonne vision. Nous avons appris que certains de nos enfants sortis de nos seins, quand ils arrivent dans les universités, ils choisissent en fonction de leurs amis, sans savoir exactement comment fonctionne la filière dans laquelle ils vont. Chers parents, chers élèves, le vin est tiré. Il ne reste plus qu'à le boire. Écoutez et posez des questions pour mieux comprendre. Et si vous comprenez bien, vous ne vous poserez plus la question « Qu'est-ce que je vais devenir après le bac ?» Monsieur le sous-préfet, chers invités, que Dieu Tout-Puissant accorde à chacun d'entre nous tout le bien que son cœur désire. Bon séjour et bon retour à tous. Je vous remercie. Merci. Si j'ai retenu quelque chose, c'est un contenu de ce mot que nombre de personnes dans divers secteurs de la société et même dans des rangs ministériels professionnels pour nous aider à mieux choisir, comme il l'a si bien dit. Alors, chers apprenants, la balle est dans votre camp. À présent, nous allons écouter un autre intervenant. Il s'agit du maire de la commune de Konzem, ici représenté par M. Sobgoum Franco Mitchell. Je voudrais vous dire que le maire, M. Domo David, qui a été empêché, m'a demandé de vous présenter ses excuses parce qu'il était déjà en route et le préfet l'a appelé pour une réunion. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Koni, Sa Majesté le chef supérieur du gouvernement Bafou, s'il est représenté, Monsieur le principal du collège Saint-Laurent de Bafou, Monsieur les représentants des établissements d'enseignement supérieur, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les professeurs et enseignants, chers parents, chers élèves, c'est avec un immense plaisir, doublé d'une grande satisfaction, que je prends la parole à ce grand rendez-vous auquel nous ont conviés le Collège polyvalent Saint-Laurent de Bafou et ses anciens élèves réunis au sein de l'AMI Kosalba. Je prends la parole pour saluer cette initiative qui vise à donner à nos enfants venus de divers points de notre commune plus de visibilité dans les innombrables filières que leur offre l'enseignement supérieur et les établissements de formation diverses.
Je prends également la parole pour remercier les responsables des instituts de l'enseignement supérieur et les chefs d'entreprise qui ont accepté de venir à cette rencontre pour informer sur place nos enfants et leurs parents sur les opportunités souvent ignorées parce que peu connues. Notre commune est fière de vous accueillir, de voir faire rêver sa jeunesse scolaire, elle qui est la raison de notre présence en ce lieu ce jour. Et c'est pourquoi l'exécutif municipal de Konzem et tout le conseil rêvent aussi de voir ce forum dans la pérennité avec plus de dynamisme. Demeure la priorité des priorités dans notre vision et la praxis communale. Ainsi, nous nous sommes engagés à soutenir des actions comme celles que nous vivons ce jour, dès lors qu'elles ont pour finalité le devenir de l'homme en tant que moteur du développement, pour que vive l'éducation, vive le collège polyvalent Saint-Laurent de Bafou, vive la commune de Konzem, vive le Cameroun. Je vous remercie. Toutefois, les échecs ne sont pas toujours le résultat d'une faiblesse, mais de fois la mauvaise orientation, parce qu'on ne sait pas. Bonjour, chers amis. Vous êtes mes amis, non? Voilà, c'est pourquoi je suis venu à votre rencontre entre nous les Corses. Voilà. Si je continue comme ça, je vais oublier les civilités d'usage. Mais comme on est obligé de dire d'abord monsieur le maire, monsieur le tête, je vais commencer par là. Monsieur le maire, en tout cas, je ne vais pas écorcher parce que monsieur le maire s'est fait représenter par son collaborateur, mais monsieur le maire est arrivé en tant qu'ancien élève de cet établissement. Merci monsieur le maire d'être venu. Monsieur le principal du collège polyvalent Saint-Laurent, monsieur le président général de l'AMIC Kossalba, révérend père, révérend sœur, mesdames et messieurs, responsables des entreprises, mesdames et messieurs, responsables des établissements secondaires et scolaires, chers encadreurs, chers parents, anciens de cet établissement, chers encadreurs de l'établissement polyvalent Saint-Laurent, chers parents, chers amis, chers élèves. Comme vous le constatez, c'est une joie pour moi d'être parmi vous ce matin pour nos enfants. Et c'est un immense plaisir pour moi encore de me retrouver parmi vous ce matin pour partager non seulement l'expérience des autres, mais aussi ma propre expérience avec vous. Nous sommes là, certainement, en tant que tous conseillers d'orientation. Tous conseillers d'orientation. C'est pourquoi les organisateurs, que je félicite d'ailleurs pour l'initiative, c'est pourquoi ils ont voulu que nous partagions ces moments avec vous. Peut-être qu'à partir de notre expérience, certains enfants parmi vous, vous allez
chercher à faire comme M. le Souk le fait. Pour la petite histoire, quand j'étais au lycée et au collège, parce que j'ai fait tout mon parcours à Garoua, à cette époque-là, je pense qu'il n'y avait pas de conseiller d'orientation. Je pense que ça a une date très récente que nous avons introduit, que le gouvernement de la République a bien voulu penser à refaire maintenant la carte professionnelle académique en introduisant les conseillers d'orientation dans nos établissements. Mais moi j'étais orienté par qui? Après l'obtention de mon baccalauréat A4 espagnol, j'ai été orienté par mon grand frère, qui est peintre en bâtiment. Il a fait l'école, il s'est arrêté au niveau du BEPC. Quand j'ai fini avec mes études secondaires, je suis allé à Yaoundé. Arrivé à Yaoundé, en tout cas, j'étais avec mon grand frère que je suis. Lui et moi, nous avons eu le baccalauréat la même année. Donc nous sommes entrés à l'université la même année. Lorsque nous sommes rentrés du village, revenus du village pour Yaoundé, il nous a dit deux choses. Vos parents vous ont envoyé ici pour fréquenter. Ils vous ont donné l'argent de l'inscription, les frais d'inscription à l'université. Il a demandé à mon aîné, qu'est-ce que tu veux faire? Il a dit qu'il ne sait pas. Mais il veut seulement aller à l'université. Il m'a demandé, qu'est-ce que toi tu veux faire? Je lui ai dit que je vais en Guékélé parce que je vais faire philosophie. Parce que j'étais brillant en littérature et la philosophie, j'essayais de comprendre comme les enseignants. Voilà, donc là-bas je comprenais un peu mieux. Il m'a dit, cher ami, c'est bon. Tu as fait la philosophie, ça t'a permis d'avoir le baccalauréat. Maintenant, comme tu es venu à Yaoundé, ce n'est pas pour faire la philosophie. Vous deux, vous allez vous inscrire à Yaoundé 2 à soi pour faire le droit. J'ai dit, moi je sais que le droit c'est quoi, je vais seulement aller. Je vous assure que des conseils que notre grand frère nous a donnés, nous les avons mis en application jusqu'en maîtrise. Je n'avais pas repris de classe en droit. J'ai fait droit jusqu'en 3e année et j'ai opté pour les sciences politiques à partir de la 4e année. C'est comme ça que j'ai eu la maîtrise en sciences politiques. Et puis, j'ai fait les concours de l'ENA. J'ai réussi les deux. Parce que un bon littéraire est un bon juriste. Dans le droit, il y a l'histoire, il y a la littérature, il y a le tout, peu de tout. Mais il n'y a pas les mathématiques, sauf si vous faites l'économie. Voilà comment j'ai été orienté par mon grand frère, qui s'est arrêté seulement en classe de 3e et qui a eu son BPC. Je n'ai rencontré aucun enseignant qui m'a dit fais ci, fais ça. Mais à l'université, on suivait les conseils des enseignants parce qu'il y avait des désordonnés. Tous vos enseignants le savent qu'à l'université, c'est un melting pot, c'est un méli-mélo. Les gens viennent de partout avec les mentalités différentes. L'enfant qui sort de sa maison, la maison de ses parents et dit qu'il va faire l'école, il va fréquenter et rien ne va le surprendre. Cette journée d'orientation académique et socio-professionnelle doit vous permettre de comprendre qu'est-ce que vous cherchez dans la vie.
qu'est-ce que vous attendez de vous-même? Qu'est-ce que la société attend de vous? Pour qu'on puisse dire de vous, sans risque de nous tromper, que la jeunesse est le fer de lance de la nation. C'est pourquoi je salue une fois de plus les initiateurs de ce projet. Deuxième conseil qu'il nous avait donné. En tant que peintre à bâtiment, il a gagné le marché de l'hippodrome du PMIC de Douala. Ils sont partis faire la peinture. Il a eu la chance de rencontrer Giacomoni. Il lui a demandé, Monsieur Giacomoni, qu'est-ce que le PMIC? Giacomoni lui a rétorqué, qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venu faire la peinture. Il lui dit, comme tu es venu faire la peinture, fais seulement la peinture, gagne ton argent et rentre chez toi. Parce que moi-même, je ne sais pas ce que c'est que le PMUC. Il ne sait pas ce que c'est que le PMUC. C'était pour dire à notre aîné que les jeux de hasard ne sont pas bons. Voilà comment il nous a dit, quand vous partez à l'université, si on vous donne 300 francs ou 500 francs pour payer le transport, payez seulement votre transport, allez faire l'école, rentrez à la maison. S'il n'y a pas à manger, je suis là. S'il y a à manger, je suis là. Je serai là pour vous. Ne jouez jamais au jeu de hasard. Voilà les deux conseils. En tant que conseiller d'orientation, celui-là était mon conseiller d'orientation et j'ai mis en application ces conseils. Je n'ai jamais joué au jeu de hasard. Mon argent n'est jamais tombé dans l'eau. Vous aussi, vous devez apprendre à éviter les mauvaises compagnies, les mauvais jeux. Comme je l'ai dit tantôt, pensez à votre avenir, pensez à vous-même, pensez à vos familles, pensez à votre pays. Ce n'est que de cette manière que vous direz demain que je suis Camerounais. J'ai été élève au collège polyvalent Saint-Laurent de Bafou, de Cogny. C'est grâce au conseil que nous avons reçu lorsque, en 2022, au mois de février, c'était le 9 février, en ce temps-là, on avait organisé une journée d'orientation et j'avais bénéficié de ces conseils. Si vous nous écoutez, vous êtes déjà orienté. À partir du moment où vous savez déjà ce que vous voulez faire, vous y arriverez. Chers parents, chers élèves, je sais compter sur l'abnégation du président général et des membres de l'AMI Kopsalba pour que cet établissement, né 2 années avant les indépendances, qui reste la mère des collèges catholiques de notre région, puisse continuer à porter des fruits, mais surtout des bons fruits, comme monsieur le délégué est en train de faire pérenniser avec l'appui, le concours et l'apport du principal de ce collège, ainsi que les anciens de ce même collège. Je pense, lorsque je vois le principal, j'ai lu au babillard, j'ai lu sur le tableau, j'ai vu Monseigneur André Wouking. On m'a dit d'ailleurs qu'il était directeur d'école primaire. Directeur d'école primaire. Imaginez la suite, il est devenu évêque. Archevêque même. À l'est. À Yaoundé, André Wouking à Yaoundé, la grande métropole. Vous voyez donc que si
on dit qu'il y a eu des fluides qui sont nés de ce collège. Regardez seulement qui étaient ceux qui étaient chargés d'animer les affaires de ce collège, qui étaient ceux qui étaient chargés de trépaner les têtes de nos élèves pour qu'ils deviennent les têtes pensantes d'aujourd'hui. Pensez au passage de Monseigneur André Wooking et regardez la présence de votre principal qui est également prêtre comme lui. Regardez la présence des curés de paroisse qui ont tous été scolarisés ici et qui ont bénéficié des grâces du Seigneur parce qu'ils ont compris qu'ils devaient être utiles non seulement pour l'humanité mais aussi pour notre pays. Merci, chers parents. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouverte la journée d'orientation académique et socio-professionnelle dans notre cher établissement. Que Dieu nous bénisse. Merci, monsieur le secrétaire. Vous aurez l'espace droit juste après le secondaire, vos études secondaires, pour qu'il vous présente, pour qu'il vous oriente, pour qu'il vous donne des idées dans le choix, n'est-ce pas, d'une filière quelconque que vous aimez l'Institut catholique de Bafoussam. Mais avant qu'il ne passe, qu'on ne commence avec la FASA, je voudrais passer la parole à monsieur Tépé. Je me rappelle toujours les propos. Je n'avais plus seulement l'appeler Monsieur le Président de la République, mais c'est notre père. Lorsqu'il... Monsieur le principal du collège Saint-Laurent, sous-préfet, Monsieur le maire de la commune de Conzel, Monsieur le principal du collège Saint-Laurent, chères autorités diversifiées dans la salle, permettez-nous de vous présenter nos civilités à la hauteur de vos divers rangs dans cette salle. Je suis donc le professeur Niego Emile au département de zootechnie à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang. Pour commencer mon propos, peut-être faudrait-il raconter une anecdote, celui de la reconnaissance internationale de France, comme pour nous dire que ce n'est cultivable qu'en France, pourtant c'est en Afrique que c'est produit. Mais aujourd'hui, tout ici à côté de nous, à Dutita, il y a des agriculteurs qui ont pu produire les pommes. La fraise n'a plus de secret, n'est-ce pas, dans notre environnement. Même sur nos balcons, on peut produire de la fraise, n'est-ce pas? Donc en fait, chers jeunes, l'avenir de notre pays réside dans l'agriculture. L'agriculture qui représente les 80%, n'est-ce pas, de notre potentiel de développement. Alors, pour venir vous parler de l'agriculture ce matin, nous avons pensé à une forte équipe. Est-ce que la phase a pu se présenter? La phase est l'une des plus vieilles écoles d'agronomie de l'Afrique centrale. Et c'est un pôle d'excellence dans la formation agronomique, dans la formation supérieure agronomique. La phase compte 6 départements. Le département de zootechnie va essentiellement élever tous les départements de foresterie, pour la gestion de l'eau au Cameroun. Le département de génie rural pour la construction de tout ce qui va aider dans les activités rurales. Le département de sciences du sol pour l'analyse des sols en vue d'envisager n'importe quel type de culture. Les départements de socio-économie et vulgarisation rurale. Parce que tous les résultats que nous on aurait obtenus, il faudrait les ramener au niveau des parents, il faudrait les ramener au niveau des producteurs pour que l'application soit effective et que notre rendement soit amélioré. À côté donc de ces 6 départements de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles, nous avons d'autres grandes écoles d'agronomie que nous accompagnons avec fierté et que nous avons accepté d'accompagner certainement parce qu'ils ont émergé par la qualité de la formation qu'ils offrent à leurs enfants. J'en cite un exemple que nous avons dans la salle ICA, qui est une structure partenaire de la FASA, qui est une structure sous la tutelle académique de la FASA, qui est une structure qui bénéficie de l'accompagnement de la FASA
Et nous en sommes très fiers d'être partenaires avec l'ICAR, n'est-ce pas, dans la formation supérieure agronomique. Et je puis vous assurer que c'est une institution qui, effectivement, dans ce domaine, fait son bonhomme de chemin avec beaucoup de bravoure. Merci encore, ICAR, de faire confiance à la famille. L'agronomie a pour mission d'accompagner les producteurs, a pour mission d'accompagner les instituts de manière à vulgariser les productions agricoles. Et nous avons la certitude que le Cameroun ne sera pas seulement un pays émergent, mais sera un pays émergé. Parce que nous serons capables de challenger le monde en termes de production agro-pastorale. Et c'est ça que nous voulons. Nous voulons offrir au monde un certain nombre de productions avec le label. Vous verrez que nous accompagnons la jeunesse, non seulement dans le domaine de l'éducation. Nous sommes très contents de ce collège qui a bien voulu que nous nous déplaçons pour échanger avec les jeunes, avec la jeunesse. Merci. Merci encore une fois. Ils vont se retrouver dans les stands qu'ils ont bien aménagés là à l'extérieur pour vous accueillir et répondre à vos différentes questions. À présent, nous allons appeler ici l'IUGET, qui est représenté, voilà, qui est, n'est-ce pas, chapeauté par M. Sa Wilfried. Et pendant qu'il arrive au podium, je voudrais nous rappeler... Monsieur le sous-préfet, Monsieur le principal, Monsieur le maire, Monsieur le président de la Microsalva, chers parents, chers encadreurs des différents établissements scolaires et académiques représentés ici, bonjour. Nous sommes l'UGET. Déjà, le présentateur a bien souligné mon nom. Je suis Wilfried Sa, le responsable de la communication externe à l'UGET. L'UGET qui est l'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques. Nous sommes situés à Douala. À Douala, où nous sommes situés, nous avons deux campus. Le premier campus est situé à Bonamoussadi, au rond-point Maïtur, et le second à Bonabéry, au niveau de 4 étages. L'UGET, c'est 3 écoles. À l'UGET, nous avons une école de commerce et de gestion qui forme dans diverses spécialités en vue de l'obtention au bout de 2 années d'un brevet de technicien supérieur BTS. Par la suite, les titulaires de ce BTS ont la possibilité de s'inscrire en licence, par la suite en master professionnel, commercial et industriel. À côté de ces formations, nous avons une école de santé, SHS, School of Health Sciences, qui forme dans diverses spécialités. On a sciences infirmières, kinésithérapie, analyse biomédicale et bien d'autres encore. D'ailleurs, tout à l'heure, nous allons faire le tour avec les différents prospectus afin que vous puissiez apprécier ces différentes spécialités. Nous avons également une école d'ingénieurs que nous appelons SAO Polytech. Dans cette école d'ingénieurs, vous avez la possibilité de suivre votre formation et au bout de 5 années, être ingénieur de conception dans un domaine spécifique. Il y a quelques instants, nous avons échangé avec les élèves de terminale qui ont exprimé un grand besoin parce que beaucoup étaient intéressés par cette école d'ingénierie. Et alors, je vais en profiter ici pour vous dire que c'est possible. D'ailleurs, il y a quelques semaines, il y a l'un de nos étudiants sortants en génie mécanique et productique, lors de sa soutenance, lorsqu'il présentait justement son mémoire aux différents membres du jury, il a conçu un drone militaire qui a été d'ailleurs présenté au ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Son drone militaire, il a nommé le Titan Sniper Cameroun One. C'est un drone militaire, un appareil révolutionnaire destiné à la guerre, parce qu'il est parti d'une analyse simple, étant donné que le Cameroun, notamment dans les régions anglophones, qui sont frappées justement par cette crise, et il s'est dit, au lieu d'envoyer des soldats aller à la rencontre de ses ennemis, est-ce qu'il n'était pas temps de penser à un dispositif révolutionnaire qui va rester dans les airs parce que son appareil avait la capacité de se stabiliser dans les airs durant plus d'1 mois? Parce qu'il a associé à ce dispositif une plaque solaire qui permettait de nourrir cet appareil en énergie électrique dont elle a besoin pour pouvoir se spécialiser, se stabiliser, j'y parviens. Et à partir de son téléphone, il avait une vue et il pilotait cet engin avec une manette de Xbox. C'est pour dire que c'était un matériel provisoire. D'ailleurs, l'appareil a été apprécié par le ministre et il y a plusieurs discussions qui sont en train d'être faites dans ce sens-là. Et peut-être plus tard, vous aurez en grandeur nature
l'appareil au sens fini du terme qui sera présenté au grand public. Parce qu'il faut le dire, c'est un appareil révolutionnaire qui a intéressé même les médecins qui ont estimé que ça pouvait transporter des poches de sang pour apporter dans des zones pas du tout praticables, parce qu'on a des zones reculées et il y a des malades qui souffrent. On peut transporter une poche de sang rapidement et conduire jusqu'à ce niveau-là. Il y a plein d'autres exemples comme ça qu'on peut partager avec vous. Voilà, merci. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut partager avec le commerce et de gestion, mais puisque le temps qui nous est imparti n'est pas assez long, on va vous inviter à nous rejoindre tout à l'heure vers notre stand qui est situé juste près des classes de terminale. Ensemble, on pourra faire le tour de ces différents projets qui seront présentés dans quelques semaines seulement au grand public et retransmis sur notre page Facebook, peut-être en direct ou alors en différé. Sur ce, je vous souhaite une bonne chance à tous ceux qui présenteront des aînés, des parents, des encadreurs. À très bientôt. Merci. Surtout, écoutez les conseils de vos grands frères, de vos encadreurs. Merci encore. Nous rappelons que l'Institut Nampa est tout proche de nous. Juste en face des brasseries, du dépôt brasserie, il y a l'Institut Nampa. Bravo. Vous êtes notre cible aujourd'hui, surtout ceux qui font la terminale. Je suis M. Nango Bénédicte, je suis le numéro 2 de la communication du groupe Sosinam au Cameroun. Je vais dire d'abord bonjour à M. le sous-préfet, bonjour au président de l'amicale des anciens élèves, bonjour M. le maire, bonjour au principal de cet établissement, bonjour aux partenaires, ICAL que je connais très bien avec M. Gra qui y a travaillé, aux étudiants, bonjour à UGET. Avant de commencer, je vais faire un petit point. Vous savez qu'aujourd'hui au Cameroun, nous avons un petit problème avec la jeunesse, il s'agit de la drogue. Hier, nous étions au lycée technique de Tchang, là où on a tenu un séminaire sur drogue en milieu scolaire. Et faites très attention, chers élèves, parce que quels que soient les conseils que nous pouvons vous donner aujourd'hui, si vous prenez la drogue, sachez que vous avez mis tout ça dans la poubelle. Est-ce que vous avez compris? La drogue, le D10, le tramol, tout ça, c'est très très dangereux. Et méfiez-vous de vos amis, parce que ce sont les amis. Lors des fêtes, on aura le 11 février à vendredi. Le 10, souvent, il y a des fêtes qu'on organise un peu partout, n'est-ce pas? Là où on danse et puis on se met à boire et tout et tout et tout. Vous avez des amis qui sont pas ciblés, qui vont vous mettre de la drogue dans votre verre et c'est comme ça que vous allez dévier. Donc faites très 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 attention là-dessus. Comme le chef terre l'a dit, le sous-préfet l'a dit, si vous allez à l'école, allez seulement aller à l'école. Faites seulement de l'école et vous verrez que vous réussirez. Pas plus faire. Est-ce qu'on se comprend? Vous allez voir un parent que la mathématique était dure pour lui, il va vouloir que son fils fasse la C. Un parent qui a échoué à X endroit, très souvent on veut que l'enfant soit un peu comme notre prolongement, comme on parle des prolongements par continuité en mathématiques. Mais le conseil que je m'en vais vous donner est très capital de votre vie. Vous n'êtes pas ce que vous pensez, mais ce que vous pensez, vous n'êtes. Ce n'est pas la philosophie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? L'idée que vous avez de vous-même dans votre tête, je dis bien, si dans ta tête tu as déjà représenté une idée de médecin. On est allé, je peux dire un peu au hasard, parce qu'on n'avait pas de conseil d'orientation en ce moment. Pour commencer, moi je suis, on m'appelle Tsafar Albert, et moi je suis ancienne de Saint-Laurent. En ce sens que j'ai commencé à la 6e, déjà à l'école primaire à Saint-Thomas, la 6e ici, la terminale toujours ici. Il est vrai, j'ai interrompu une année. J'ai interrompu une année quand j'ai fait la seconde. Je vais vous dire pourquoi. Et je vais le dire dans le cadre de cette orientation. J'ai interrompu une année, je suis allé à Tchang, au Grand Collège, faire un an. La première est revenue ici en terminale. Bien, sinon, je pensais à un petit parcours. Pour être modeste, c'est un petit parcours, c'est que après le bac, comme je vous dis ici, je suis allé à l'université, j'ai d'abord fait la science naturelle, parce que j'étais très fort en sciences. J'étais également très fort en littérature, et c'est les deux là qui m'ont sauvé dans l'obtention du bac. Mais je suis allé à Tchang parce que quand je faisais la seconde ici,
on m'a orienté de faire la première A. Je ne voulais pas. Parce que j'ai dans la tête mes idées. Je ne voulais pas au point qu'on ne s'est pas entendu avec le staff. J'ai dû partir. Excusez-moi, j'ai dû partir. J'ai dit que même, je ne peux pas faire. Je vais faire la D là. Et j'ai fait la D. Je savais faire la première D. J'ai eu le probatoire. C'est vrai que je l'ai eu en 2 ans. Mais je suis revenu. Mais je suis revenu à Saint-Laurent. J'ai dit que je dois faire mon bac là. Je suis revenu. J'ai quand même fait le bac. Je l'ai eu en 1 an. Maintenant, j'entre à l'université. Comme je sors d'une série D, naturellement, je vous ai dit, pas de conseil d'orientation. Naturellement, je dis que je vais aller en sciences. J'ai fait 1 an en sciences. Ce n'était pas aisé pour moi. Je n'ai pas attendu qu'on dise que je n'ai pas passé parce que je n'aimais pas les échecs. Même si j'en avais. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez évolué sans échec. Non, je n'aimais pas les échecs. Je suis allé directement m'inscrire en fin d'année aux sciences économiques. En ce moment, je commence à avoir un peu clair dans la vie active. Avec l'esprit qui s'y déroule. Il y a des gens qui m'ont épaté, mes enseignants. En l'occurrence, le professeur Germain Djendé et le professeur Jean-Marie Lankou, qui est le professeur il faisait le président du conseil d'administration de la Banque africaine, le Fonds monétaire africain, je vous en prie. Donc, c'était mes modèles sur le plan intellectuel. Et j'aimais, à partir de la 3e année là, j'ai aimé faire la finance, la monnaie, à cause de Jean-Marie Lankou. Parce qu'il était fort, il rayonnait sur le plan intellectuel. Et moi, j'étais épaté. Je voulais, si j'avais l'occasion d'être comme lui. Bien, mais j'ai eu la licence. Je suis tombé dehors. Comme on le dit souvent, je suis tombé dehors pour chercher du travail. Normalement, je voulais continuer, mais à l'époque, on faisait la sélection pour accéder en maîtrise. Vous allez voir, après j'ai pu continuer. Donc, on ne m'a pas sélectionné pour la maîtrise. Néanmoins, je suis tombé à la recherche du travail. Dehors, je suis allé à Douala. En 1 an, j'ai une autre idée. Je dis que si je pouvais être comme le médecin dans l'entreprise, je suis déjà économiste, je suis gestionnaire. Si je pouvais être comme médecin dans l'entreprise, ça dit que je serais comblé. Parce que, excusez-moi, il y a un monsieur qui a dit quelque chose ici. À partir de ce que vous êtes, il y a déjà un peu de ce que vous avez cru être. C'est-à-dire que vous fonctionnez là, ayez l'amour pour quelque chose, pour un métier dans la vie. Bon, quand j'ai dit ça, parce que je suis sorti de l'université en 87. En 89, je rencontre un consultant, un expert consultant. Il s'appelle expert Tsobzo Mathieu. Il revenait de Montréal. Il était expert consultant en administration des affaires. Je me suis donné à lui comme un apôtre pour qu'il m'apprenne le consulting. Il m'a appris à monter le projet. Il m'a appris à faire le diagnostic, les audits dans les entreprises. Ce n'est pas ce que j'avais rêvé là. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui ne se fait pas savoir parce que je n'ai pas de dossier. Je dois être honnête. Je sais monter le business plan. Je sais faire le diagnostic d'entreprise et accompagner les recommandations. S'il vous plaît, je ne le dis pas seulement, je sais le faire. Si bien que j'ai testé ma compétence, j'ai fait des dossiers, j'envoie aux gens, comme ils doutent de moi, ils vont donner ça au cabinet pour qu'on l'expertise. On dit que non, c'est bien monté. Il y a encore midi. Bref, voilà une première compétence. J'ai rêvé de ça. Et je dois vous dire que sur votre chemin, priez, pensez à Dieu. Parce que tout ce qu'on fait là, ce n'est pas seulement ta force. C'est l'inspiration, je vais appeler ainsi, c'est l'inspiration que Dieu vous donne. Quelqu'un, je crois que c'est M. le sous-préfet qui a dit ça. C'est-à-dire que vous faites quelque chose, mais
il ne faut pas seulement aller comme ça. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé, si bien que vous pouvez écouter comment les gens conversent sur un métier, sur un avenir, et scrutez vous-même vos compétences. Est-ce que quand on dit que vous allez faire le génie civil, par exemple, ou bien l'ingénierie agricole, ou bien l'ingénierie forestière, vous êtes fort en quoi pour pouvoir répondre à ce désir-là? Voilà pourquoi j'avais refusé de faire la série A. J'avais dit que non. Moi, je pense que je serais même parti, une fois que je pense que je serais un chef d'entreprise. Mais je ne savais pas ce que je voulais fabriquer. Si bien que cet esprit-là m'a encore taraudé l'esprit un moment, je dis que je vais faire quoi? Je vais créer l'entreprise pour fabriquer quoi? Je ne savais pas. À un moment donné, j'ai pensé au pro. Parce que j'étais peut-être en collaboration avec les gens, les quincailliers. Cette idée-là passée. Deuxièmement, maintenant, j'ai dit que je suis dans le marché du travail. Je suis un travail de troupe. Je fais le concours. Je suis admissible du droit. Parce que, sans vous mentir, j'écrivais bien. J'écrivais bien. Tant en style qu'en forme. J'écrivais bien, mais je ne pense pas. Je dis qu'à cela ne tienne. Je suis en train de sortir de chez moi tous les matins. Je ne travaille pas. Et je sors de chez moi tous les matins. Je visite certaines personnes. Mais je me rends compte tout de suite qu'il y a des personnes que je ne peux pas visiter. Et je visite des gens qui ont des entreprises, qui font quelque chose. Je vais chez lui, mais je pense aussi que je suis en train de les gérer. J'entre inconsciemment dans la recherche. Comment? Parce que quand je sors là, j'ai demandé d'abord les terrains. Je suis en train de copier le vin de palme, de pouvoir conserver le vin de palme. Aujourd'hui, c'est l'objet de mon entreprise. Je fais aujourd'hui, j'embouteille les vins de palme, c'est-à-dire vins de palme, vins de palme, et c'est ça qui m'a encore réconforté. Que j'arrive au comice agro-pastoral, je peux pas sélectionner. Mais je reçois le chef de l'État, son excellence Paul Biya, dans mon stand. Et après mes explications, il me félicite encore, mais il dit, vous allez persévérer dans cette voie, vous allez voir avec le vice-PM, persévérer dans cette voie. Il me félicite. Mais seulement, et c'est ça, seulement 30 minutes après qu'il soit passé de mon stand, il y a son ancien directeur de cabinet. On veut le vin. Dès que je dis oui, il y en a, j'ai présenté des bouteilles comme ça, et les plus grandes, c'est-à-dire les 65 centilitres du format de la bière. Ils en ont pris. 2 heures de temps après, ils reviennent. En fin de soirée, ils reviennent. Donc ils ont pris 3 casiers au cours de cette journée, avant que le président rentre à Yaoundé le lendemain. Bien, vraiment, je ne veux pas, si je vais continuer, ça va être un peu long. Parce qu'après ça, j'apprends pas, je ne suis pas ingénieur. Les ingénieurs agroalimentaires, les hommes viennent me voir et disent on fait telle chose. Les membres du gouvernement m'appellent, les gens viennent de partout dans le monde. On m'appelle, on dit que c'est toi, on dit que c'est toi qui fais ça. Je dis oui. Certaines choses me suffisent. Mais, comme ça, je ne suis pas ingénieur à l'agroalimentaire. Vous avez mon capot, je suis gestionnaire consultant. Mais je suis entré dans le recherche. Aujourd'hui, le 26 a le brevet d'invention du procédé pour stabiliser le vin de palme. Et il a le premier prix au commerce agro-pastoral. Il a le prix d'excellence de la recherche scientifique. Et le prix, dernièrement, le dernier prix, c'est en 2017, le prix de Tony et Loumelo. Vraiment, vous allez me suivre, je vais arrêter, on pourra continuer. C'est un Nigérien africain qui pense que c'est l'entreprise privée qui peut développer l'Afrique. Et il donne le prix pour vous aider à créer l'entreprise. Je vous remercie. Je voudrais nous supplier d'accompagner. Est-ce qu'on peut applaudir pour le père, je vous en prie? Il le mérite. Il le mérite. Chers apprenants, soyons davantage. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, monsieur le président, je vous salue très cordialement. Permettez-moi de commencer par dire toute ma reconnaissance
de nous avoir associés à cette journée ici au collège Saint-Laurent de Bafou, qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir. En effet, j'ai dormi dans cette maison comme petit séminariste. J'ai mangé ici, j'ai dormi ici, j'ai fréquenté ici comme petit séminariste. Jusqu'à ce que le petit continue là-bas. Et voilà, avec l'éducation que j'ai reçue de ce collège et du collège Saint-Thomas d'Aquin de Bafoussam et dans les différentes maisons de formation au grand séminaire, à l'Institut catholique de Yaoundé et à l'Institut catholique de Paris, voici ce que je suis devenu: prêtre, docteur, recteur, secrétaire de l'éducation, et j'ai le devoir de transmettre tout cet héritage que j'ai reçu à ces jeunes qui me sont confiés désormais à la tête de l'Institut catholique de Bafoussam. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est ainsi que je veux laisser ces enfants eux-mêmes vous parler de ce qu'ils reçoivent, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils font comme expérience humaine, comme expérience personnelle, comme expérience intellectuelle, comme expérience professionnelle et académique à l'Institut catholique de Bafoussam. Ils ont chacun moins d'une minute, mais une minute pour vous dire ce que veut et ce que fait l'Institut catholique de Bafoussam. Moi, je me nomme Charles Jordan. Je suis à l'Institut catholique de Bafoussam. L'Institut catholique de Bafoussam vous offre plusieurs filières, à travers lesquelles les filières de gestion et les filières industrielles. Moi, je fais une filière de gestion, plus précisément marketing, commerce, vente. Qu'est-ce que le marketing en quelque sorte? Le marketing est juste une stratégie commerciale de vente. Le marketing nous offre plusieurs avantages à travers lesquels nous pouvons être chef clientèle, directeur marketing et bien d'autres. Donc, nous nous attendons nombreux à l'Institut catholique de Bafoussam pour être non seulement dans la classe marketing, un gestionnaire, banque et finance. Nous vous attendons nombreux. Je laisse le privilège à ma camarade Azaya pour vous présenter nos filières. Bonjour chers élèves, bonjour membres de l'administration. Merci déjà à mon camarade de m'avoir passé la parole. Moi c'est l'étudiante Azaya Lemi Martin Baïra de la filière de gestion, banque et institutions financières. À l'ICAP, on forme en banque et institutions financières. Vous voyez bien ce que c'est que la banque. Je ne vais pas essayer de trop tirer, mais je vais essayer de briefer en quelques mots que ce que c'est que la banque. La banque, c'est cette entreprise-là qui octroie des crédits, qui permet l'épargne et qui permet les moyens de gestion de paiement. En gros, à l'Institut catholique de Bafoussam, on ne forme pas seulement l'étudiant, on forme aussi le moral, on forme aussi la spiritualité et on forme aussi l'homme. Donc, à l'Institut catholique de Bafoussam, on forme l'homme entièrement. On ne forme pas seulement le banquier, mais on forme l'homme, celui-là qui fera le gouvernement de demain. Merci. Déjà, mes camarades ont salué, le staff administratif déjà présent, chers élèves. Une fois de plus, bonjour. Je suis étudiante Sandra Majo en comptabilité et gestion des entreprises à l'Institut catholique de Bafoussam. Déjà, le comptable, c'est celui-là qui, dans une entreprise, décèle les failles et essaie de remonter, c'est-à-dire, en fonction de ce que l'entreprise a acheté et vendu, il reçoit le résultat. Le comptable, c'est celui-là qui est posé. Le comptable, c'est celui-là qui est responsable. Le comptable, c'est celui-là qui est charismatique. À l'Institut catholique de Bafoussam, on a la possibilité de faire beaucoup d'autres choses. Car en dehors de l'école, il y a plusieurs points de divertissement. Il y a la danse, il y a le chant. Mais l'essentiel est qu'à l'Institut catholique de Bafoussam, on fait la bonne école, la vraie école. Car à ce niveau, on essaie déjà de s'auto-employer, on essaie de voir ce qu'on peut faire, on essaie de s'insérer dans la société. À l'Institut catholique de Bafoussam, on est ouvert à tout moment et à toute personne. Car c'est vous qu'on attend, car le pays compte sur vous, sur nous, pour employer d'autres personnes demain, pour orienter ceux de demain, car nous sommes l'avenir du Cameroun. Merci. Moi, c'est Yimjo Jumaël de la filière gestion, logistique et transport à l'Institut catholique de Bafoussam.
manger. C'est la fête des dames, c'est la chimabellure. Regarde, là-bas là, quand tu entres à l'Institut catholique de Bafoussam, Allah me Dieu te bénit. Déjà quand tu vois le recteur, tu souris seul. Regarde, là-bas là, l'Institut catholique de Bafoussam nous forme sur plusieurs plans. Sur le plan moral, académique, partout. Tu peux pas avoir un problème, on ne t'aide pas. Même si c'est l'argent, on va t'aider avant que tu vas rentrer ça après. Donc, les gars, je vous conseille, pour être douanier, transitaire, gestionnaire d'entrepôt, gestionnaire de plateforme, de venir faire la filière gestion, logistique et transport à l'Institut catholique de Bafoussam. Maintenant, applaudissez un peu pour moi aussi. C'est pour moi une idée d'être vraiment. Alors moi c'est l'étudiant Tokama David, je suis étudiant en génie logiciel niveau 1. Bon déjà le génie logiciel c'est un domaine de l'informatique dans lequel on développe des applications, que ce soit pour smartphone ou pour PC. Pourquoi choisir le génie logiciel? Nous savons tous que tous les domaines d'aujourd'hui sont en train d'être informatisés et l'informatique a permis de résoudre certains problèmes du monde réel. Alors pourquoi choisir l'ICAP? L'ICAP est tout simplement la meilleure école à l'Ouest parce qu'elle est un cadre agréable. Elle a des enseignants qualifiés, des enseignants dynamiques, elle a des laboratoires à la pointe de la technologie qui sont mis au service des étudiants pour leur permettre une bonne formation. L'ICAP c'est aussi cet institut-là qui a pensé innover en mettant la tenue pour les élèves. Comme vous voyez, nous sommes bien habillés. Et je tenais à remercier ainsi le recteur présent pour cette initiative-là. Sans pour autant être long, je vous souhaite une belle année académique. On vous attend nombreux à l'Institut catholique Bafoussam. Merci. Très chers amis, bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà, moi c'est Diko Joël. Je suis étudiant à l'ICAP en génie civil niveau 3. Et je suis également le promoteur de l'association Architectural Design Center, qui est un centre de formation en logiciel professionnel et parrainé par l'ICAP. Également, je suis l'auteur d'un livre qui forme dans l'architecture numérique, voilà, de ACICAD Atlantis. Donc, parler de génie civil, c'est tout simplement parler de grandes choses. C'est parler de toutes les constructions que l'on peut voir dans notre vie de chaque jour, comme ce bâtiment dans lequel nous sommes, comme vos maisons dans lesquelles vous vivez. C'est également parler des différentes routes que nous voyons sur nos chemins, qui sont indispensables pour notre développement de chaque jour. Alors, étudier le génie civil à l'ICAP, c'est tout simplement passionnant. Voilà. À l'ICAP, nous avons la possibilité de nous former de manière un peu plus pratique. Vous savez, aujourd'hui, les entreprises ne recherchent pas quel est votre diplôme ou autre chose. On dit, qu'est-ce que vous savez faire? Quand vous allez venir dans notre stade tout à l'heure, vous allez le constater. Voilà. Quand nous formons en génie civil, nous avons la possibilité d'être des architectes. Vous allez voir des très grands dessins là dehors. Nous avons la possibilité d'être des topographes avec la station Total qui est placée là dehors. Nous avons la possibilité d'être des maîtreurs, des ingénieurs de conception et bien d'autres encore. Alors je vais m'arrêter ainsi et puis dehors nous aurons la possibilité que vous nous posiez autant de questions possibles sur ce que c'est que le génie civil. Je vous remercie. Bonjour chers camarades, bonjour chers amis. Moi c'est l'étudiant Waouh Junior en AI, informatique industrielle automatisme niveau 3. C'est quoi AI? AI c'est la filière qui allie l'informatique et l'électricité pour donner un système automatisé. C'est quoi un système automatisé? Un système qui est capable de fonctionner sans l'intervention de l'homme, donc de manière autonome. Pourquoi donc choisir l'ICAP? L'ICAP est l'institut là où on a des ateliers avec des équipements de pointe. Parce que théorie sans pratique n'est qu'un peu tard. Remercie la brillance des présentations des écoles, des carrières, qui a été vraiment, à mon sens, très motivant pour nos enfants. Je rappelle juste le programme, la semaine de la jeunesse, à l'adresse des élèves et des parents d'élèves. Demain, nous aurons la somptueuse fête du collège. Et comme nous avons dit, chaque enseignant principal, que nous remercions le corps des enseignants. Ce n'est plus discret aujourd'hui.
mais en fait c'est eux les artisans, ceux qui travaillent au quotidien pour que Saint-Laurent soit ce qu'il est. Donc chaque enseignant principal accompagne ses élèves dans la préparation et la célébration de la fête du collège. Comme dit, la messe aura lieu à 9h. Le père aumônier s'est rendu disponible. La messe aura lieu à 9h. Tous les élèves doivent être à la messe à 9h. Toutes les structures spirituelles continuent de se mobiliser pour que cette messe soit une messe bien animée et bien vécue pour chacun. Car si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. Nous sommes un établissement catholique et la spiritualité est le socle de notre présence et de nos activités. L'ouverture des buffets dans les salles de classe aura lieu à 12h. 12h, toutes les classes, nous ferons le tout pour bénir les repas que vous aurez préparés. Je rappelle aux élèves des terminales, puisqu'ils sont les aînés et les partants, je peux même les compter comme les partis parce que j'attends 100% d'eux, ils recevront le principal et toute sa délégation d'honneur, c'est-à-dire les enseignants et tous les invités. Donc demain, je viendrai, les terminales en priorité recevront monsieur le principal, monsieur l'abbé principal et monsieur l'abbé aumônier avec tous leurs invités de marque. La balle est dans leur camp. Et écoutez, il n'est pas encore tard. S'ils ne sont pas prêts, les 6e se proposent de nous recevoir. On va s'asseoir chez vous. Alors, pour la fête de la jeunesse, vous savez, c'est nous qui allons chanter l'hymne national et l'hymne de la jeunesse. C'est un honneur qui nous est fait. Depuis que je suis au collège, c'est au moins cela vient. Donc continuons à nous préparer, chacun des élèves qui vont l'exécuter, qui vont défiler. Ne vous gênez pas pour les cacher, le collège les produira pour vous. Les enseignants qui seront envoyés seront accompagnés. Et je voudrais ici, en présence de tout le monde, lancer la bouteille à la barre. Il y a une nouvelle école, on parlait de filière innovante, qui est l'école d'agriculture, le lycée d'agriculture et d'agronomie. Puisque dans le pays, c'est Saint-Laurent qui innove, nous sommes en train de monter le dossier et nous avons besoin d'être accompagnés. Nous déposons cela au bureau exécutif de l'ami Kopsalba. Quel est l'avantage de cette école? L'avantage de cette école, c'est que dès la 6e, l'enfant apprend à produire l'agronomie et à élever, à cultiver et à élever avec les moyens qu'il a autour de lui, de façon à faire de l'agriculture bio. Ça permet qu'après le baccalauréat, l'enfant n'a pas besoin d'aller chercher la vie, car la vie l'a trouvé chez lui. Les parents ayant commencé, continuer à les exploiter. Ça garantit ceci, que pendant votre cycle, vous travaillez et le collège accompagne, vous produisez et vous faites de l'argent. Mieux que les maçons et les gens de l'IH. Ne parlons pas des généralistes, vous produisez de l'argent et vous apprendrez à vos parents à avoir de l'agriculture sentimentale. Et quand vous aurez terminé le cycle, vous aurez même déjà le capital pour agrandir vos espaces de production et par vous-même, vous pourrez payer vos études d'agronomie à l'ICAR, soit à l'ICAR, à la FASA ou mieux à l'ICAR. Donc c'est cette filière, monsieur le sous-préfet, cher membre de l'ami Kopsalba, cette filière innovante que nous voulons ouvrir dès l'année prochaine, si votre accompagnement est là, et nous savons qu'il sera là parce que vous aimez ces enfants, vous aimez le village Bafou, vous aimez le Cameroun. Donc je n'ai plus qu'à souhaiter à tous et à chacun. Merci Père. Monsieur le sous-préfet, merci. Merci, monsieur le sous-préfet. Merci, monsieur le sous-préfet. Merci, professeur. Vous qui êtes à la tête de la délégation de la FASA.
Vous direz à monsieur le doyen notre joie. Vous saurez la traduire. Je ne vous prête aucun mot. Monsieur le recteur de l'ICAP, monsieur l'abbé, que vous dites. D'ailleurs, vous n'avez fait que votre devoir. Vous êtes un ancien de Saint-Laurent. Comment aurait-il pu en être autrement? Merci à l'Institut Nanfa. Merci pour votre prestation. Vous direz au directeur général ce que nous avons ressenti, ce que les élèves ont éprouvé. Merci à l'IUGET, vous qui êtes venus de Douala, très loin là-bas. Que vous dire? Vous êtes notre partenaire. Vous le direz à Sa Majesté, le directeur général, de notre part. Nous sommes heureux. Le directeur général de Sévina, que nous avons vu tout à l'heure, qui nous fait déguster ce nectar. Monsieur le directeur général, vous avez imprimé, vous avez fait rêver les gens. Merci. Merci à nos sponsors. Merci à l'Institut universitaire de la Côte, qui n'a pas pu être présent, mais qui nous a envoyé des gadgets. Monsieur le secrétaire général de l'Amico Salva, c'est vous qui avez porté le message. Portez-lui en retour nos remerciements. Aurais-je pu oublier quelqu'un, une institution, rappelez-le-moi. Monsieur le Président, dans la même lancée, il y a Drink Center de notre frère Mofongé Michel du pays. Il y a Sotrafcom de notre frère ancien Laurentin Mofongo Momoriona. Il y a Fondem Voyage. Je crois que la liste est close. Si je n'oublie pas le groupe Somaf. Et avec une mention particulière à IUGET, qui pour cette occasion était le plus grand sponsor, dont on peut applaudir. Oui, madame. Oui, nos étudiants forestiers. D'accord, ça va? Monsieur le sous-préfet, donc là, c'est des produits issus régulièrement ce qu'on fait là-bas. On va commencer par ça. Ici, nous avons de la bouillie de maïs fermentée et lavée, séchée. De la bouillie de maïs en poudre. Ici, nous avons du haricot pré-cuit. Donc, un haricot qui cuit en 15 minutes après avoir trempé. Là, nous avons de la témisia. Donc, moi, j'ai utilisé dans la lutte contre le paludisme. Et ici, nous avons des pop-corn.
produits toujours à la phase 1. Là, nous avons des champignons séchés, champignons pleurotes faits à base des grappes de maïs. Donc, on a séché pour as de farine de patate, donc produits à partir des farines de patate. Ici, ce sont des biscuits faits à base de farine de plantain. Ici. Donc là, nous avons du piment de cayenne, toujours produit à la phase 1. Piment en poudre, pour assurer une bonne conservation. Ici, nous avons du piment de table. L'huile de piment de table. Ici, c'est la poudre d'ail du village en poudre. Donc l'ail du village en poudre. Là, nous avons du curcuma. Ici, nous avons aussi du miel, aussi à partir de l'huile de noix de coco. Nous avons ici du maïs précuit, qui cuit en 1 heure après avoir trempé. Là, nous avons de la poudre, la farine de plantain, plantain mûr, plantain vert, patate, ainsi de suite. Là, nous avons l'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes. Donc, on disait que c'est une plante médicinale. On utilise souvent pour le mal de ventre. Le mal de ventre. Oui. Bon, nous avons aussi des jus de fruits. On n'a pas mis le soleil parce que c'est pas bon de conserver le jus de fruits au soleil. Nous avons aussi des vins. Des vins faits à base de champignons, faits à base de fruits. C'est simple. Un an. Là-bas, c'est le au-delà de la des insectes qui s'attaquent aux plantes, les différentes espèces de poissons aussi qui sont élevées, la grenouille. La grenouille Goliath. Très bonne qualité. Oui. La chair est vraiment excellente. Surtout quand c'est fumé, c'est exceptionnel. On me demande de choisir, je prends ça. Mais c'est ça qu'on mange régulièrement, non? Bon, le professeur le président, le socle du développement du pays passera par l'agriculture numérique. À la phase A, plus principalement au génie rural, on fait également dans le numérique la technologie apportée à l'agronomie pour davantage booster la production et rendre les travaux des hommes et des paysans plus faciles en fait et plus économiques. Dans cette même lancée, donc, ici nous avons un drone dont le but est de pouvoir promouvoir bien booster la production agricole. Nous savons généralement que nos grands-parents, bien nos parents, ou nous-mêmes, lorsque nous sommes en train de travailler au champ, et quand les services produits, il n'est pas forcément question de tout consommer au même moment. Donc, on a donc des machines qui permettent de semer, des machines qui permettent de semer, et d'autres machines qui permettent de transformer ces aliments. Merci. Je ne vais pas présenter parce que je viens de le développer. Attendez, je suis à c'est un liqueur de cacao. Non, cacao c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ça dit, c'est un peu la liqueur comme le Baileys. Déjà qui va peut-être, les gens vont être contents de voir. On en a fait. Mais moi je disais que je n'ai pas véritablement fini mon propos là-bas parce que toute la présentation qu'on fait là, c'est pour que nos frères et sœurs qui sont derrière nous puissent copier. Et pour copier les gens, qu'on se mette dans la tête qu'on ne peut développer aucun pays au monde, ni l'Afrique, sans créer l'entreprise. L'entreprise privée, c'est la base du développement. Et nous en avons, nous avons été sélectionnés par Tony Eloumelou, qui est un Africain, qui œuvre dans ce sens-là. Chaque année, UBA Bank, c'est le président de UBA Bank. Chaque année, il sélectionne 1000 entreprises. Il va le faire pendant 10 ans. Il a commencé en 2015, donc ça devrait finir en 2025. Il sélectionne 1000 entreprises, il leur donne $5 000 pour les aider à s'établir, à se créer comme entreprise. Et ce n'est pas moi, il m'a donné $5 000 parce que j'ai ce diplôme, j'ai été au Niger en 2016. Parce que j'ai été sélectionné. Cameroun, je crois, j'étais entre premier et troisième entreprise sélectionnée. Donc, c'est pour dire que nous faisons tout ça pour que notre pays se développe. Si le Cameroun se développe, il faut, c'est à travers l'entreprise privée. L'entreprise privée, ce n'est pas seulement l'industrie techniquement parlant, mais c'est aussi l'agriculture. Le grand potentiel, c'est dans l'agriculture, comme
les gens l'ont dit. Moi-même qui vous parle, je rentre au champ. Je suis au champ depuis, je vous dis que c'est dans les recherches que je trouve ce procédé. Et je vois qu'il y a des... Nous sommes maintenant un pôle qui réfléchissons d'une certaine manière. Et les Blancs nous ont apporté du café et du cacao. Maintenant, ce qu'ils nous apportent là, c'est ce qu'ils mangent après avoir mangé. C'est-à-dire ce qu'ils mangent après s'être rassasiés. Je suis basé à Douala. Et maintenant, nous devons copier, passez-moi le terme, produire ce que les Blancs produisent. Produisons la banane, produisons le sorgho, produisons le blé. Nous pouvons le faire. Produisons le sous-sol. Parce qu'il dit qu'il ne connaît pas là, c'est avec les systèmes de venir que la promotion de votre institution se passe dans le village. Saint-Laurent ouvre sur nous le village. D'accueillir l'UGER au village professionnel. Bonjour monsieur le sous-préfet, bienvenue dans le stand de l'UGER. Oui, Jean-Baptiste. Pour l'éducation. Siempre plus que les autres, nous vivons